En parlant de collaboration avec d'autres associations, il se trouve que ma collègue Léa Fallour de la Ligue contre la cardiomyopathie n'a pas pu être là aujourd'hui, et donc je vais vous faire la présentation. C'est depuis le démarrage de la filière, on a vraiment souhaité travailler main dans la main. Voilà, donc, et donc toutes les personnes qui sont concernées par les cardiomyopathies aujourd'hui, vous pouvez venir me voir et je m'engage à faire le lien avec la Ligue contre la cardiomyopathie. Cette fois-ci, donc les cardiomyopathies. Je vais essayer de ne pas trop me tromper, je pense que j'en apprends de plus en plus. Voilà, donc les cardiomyopathies, donc celles dont on parle le plus, les cardiomyopathies dilatées et hypertrophiques, les cardiopathies arythmogènes du ventricule droit. Donc, juste un mot à propos de celle-ci. Au départ, en fait, comme le premier signe de ces cardiomyopathies, c'est souvent une arythmie ventriculaire. On a pu être tenté de les classer dans les troubles du rythme, mais on a définitivement, en tout cas en termes d'association, décidé de les classer, enfin de les laisser avec les cardiomyopathies pour plus de lisibilité. Et puis tout ce qui est d'autres formes de cardiomyopathie plus rares, les cardiomyopathies restrictives, non-compaction du ventricule gauche. Donc ce sont des maladies également héréditaires, comme les troubles du rythme, qui sont peu courantes. Je crois que la plus fréquente, c'est la cardiomyopathie hypertrophique, avec une prévalence entre 1 sur 200 et 1 sur 500, mais il y a d'autres formes de cardiomyopathie qui sont beaucoup plus rares, et qui sont cette fois-ci, en fait, des maladies du muscle du cœur. On retrouve là aussi, en fait, des atteintes de sévérité variées, avec des personnes qui vont plutôt bien, et puis des personnes qui vont nettement moins bien, voire qui en arrivent au stade de la greffe. Et donc ces maladies du muscle cardiaque se compliquent souvent dans les formes les plus compliquées d'un trouble rythmique, qui explique qu'on a aussi un certain nombre de patients qui sont également porteurs d'un dispositif, d'un DAI notamment. Donc là aussi, la Ligue contre la cardiomyopathie, en fait, leur première mission, c'est d'informer et d'écouter les malades. Il y a aussi, on va voir, un gros effort qui a été fait pour développer des outils de mise en relation des malades entre eux. Et puis, ce qu'ils font maintenant depuis plusieurs années, c'est de lever des fonds et d'organiser un appel à projets pour financer différents projets de recherche. Et effectivement, Léa a souligné la réalisation de projets interassociatifs, et c'est donc ce qu'on fait. Les journées cœur, sport et santé, en fait, elles sont organisées en partenariat avec la Ligue. Voilà, donc concernant le financement des projets de recherche, donc voilà, 17 projets de recherche qui représentent plus de 600 000 € qui ont été remis à des équipes. Léa insiste beaucoup pour dire que c'était l'objet principal de l'association à sa création. C'était vraiment de destiner un maximum de fonds levés au financement de projets. Et en fait, avec l'idée que les malades voient naître en fait des espoirs de prise en charge améliorée de ces projets. Une autre réalisation importante qui a vu le jour, je crois, l'année dernière, en fait, c'est ce qui est appelé la plateforme Rue du Cœur, et qui est une organisation d'un réseau de mise en relation des personnes atteintes de cardiomyopathie qui veulent discuter entre elles. Ce réseau, en fait, il a pour objectif donc, de faciliter les mises en relation, mais en même temps de circonscrire les relations aux personnes qui ont choisi de discuter entre elles. Enfin, bien sûr, en fait, l'idée, c'est pas d'avoir un forum public ouvert à tout le monde, de telle manière que des personnes qui ne voudraient pas que d'autres soient informées qu'elles sont porteuses de la maladie puissent avoir accès à ce qui est échangé sur ce forum. Donc, il y a vraiment eu une réflexion sur la manière de construire et d'organiser ce réseau. Voilà, donc si vous êtes intéressé et concerné par les cardiomyopathies, voilà, je vous invite vraiment à rentrer en contact avec la Ligue pour essayer cet outil.
Ensuite, la Ligue avait aussi pris la responsabilité d'un appel à projet, d'une brochure qu'on a finalement écrit à plusieurs associations, dont j'ai quelques exemplaires avec moi aujourd'hui, et qu'on a essayé de distribuer assez largement dans les différents services de rythmologie qui prennent en charge notamment des sujets jeunes et des enfants en France, qui en fait concernent l'implantation d'un défibrillateur, mais avec une brochure plus particulièrement à un public, encore une fois, plus jeune, parce que le constat, c'était que les brochures qui sont rendues disponibles par les fabricants de matériel sont plutôt destinées globalement, et c'est normal, on comprend, parce que c'est la majorité de la population concernée, à un public un peu plus âgé. Donc là, l'idée, c'était de faire un fascicule un peu plus attrayant et qui aborde aussi peut-être des sujets voilà, qui concernent plus les populations jeunes. Donc à cette brochure ont participé notamment donc, évidemment la Ligue, l'Amérique et également la PODEC. Voilà, et donc ensuite effectivement, donc ça c'est une diapositive qu'on avait créée en commun avec Léa l'année dernière, effectivement, pour que cette association fonctionne, en fait elle a besoin d'un support des professionnels de santé, mais aussi et surtout de patients qui sont concernés par les cardiomyopathies et de leur famille. Et voilà, je crois que Léa, là, c'est vraiment un moment où elle-même, elle est prise, elle a beaucoup d'obligations personnelles et autres, et je crois que dans cette association, je me permets de dire qu'il y a un vrai besoin de relais. C'est aussi comme ça, on parle de progression dans la représentation des patients. Voilà, le travail de représentation des patients dans une association, c'est un travail très prenant qui demande beaucoup d'investissement. Et si on veut que les efforts paient dans la durée, il faut qu'il y ait des relais. Parce qu'on ne peut pas rester à un investissement maximum. Enfin, il faut avoir conscience de ses limites. Et on ne peut pas rester, je pense, au top de ces efforts pendant 10, 15 ans. Donc voilà, je pense que c'est important. On est tous concernés en tant que patients, famille de patients, à essayer d'amener sa pierre à l'édifice pour que les choses aillent mieux pour tous. Voilà, je pense que il me semble que c'est la dernière diapositive. Voilà, donc je vous remercie. Et donc encore une fois, je serai heureuse de faire le lien avec la Ligue pour toutes les personnes qui sont intéressées.